J'ai acheté un deuxième appartement cash à Riga en Lettonie. C'était en novembre. Et dans cette vidéo, je vais te faire mon retour d'expérience complet. J'ai mis plusieurs jours, à vrai dire, à préparer le contenu de cette vidéo, à regrouper tous les éléments, de manière à faire un retour aussi complet et exhaustif que possible. Bon, bah, ce type d'investissement et donc cette vidéo s'adresse tout particulièrement à ceux qui ont de l'argent à investir, soit parce que tu as un patrimoine déjà substantiel, ou des revenus de peut-être 100, 200, 300K, revenus nets, hein, j'entends bien sûr, annuels. Si tu es lucide aussi sur la situation économique en France, ainsi que bien sûr l'administratif, la fiscalité qui change en permanence, et que tu as compris que bah, en tant que propriétaire d'immobilier en France, tu es une cible facile aussi pour de la préemption de l'État et toujours plus d'impôts. Si tu cherches du rendement dans l'immobilier sans te prendre la tête avec la gestion des locataires, la gestion des travaux, des règles administratives, fiscales qui changent régulièrement et puis d'une manière globale un environnement qui est assez hostile aux propriétaires, ou si tu es déjà bien exposé à l'immobilier français et que bon bah tu dis ah, ça serait quand même bien en termes de résilience, compte tenu de ce qui se passe, de se diversifier et donc d'aller se positionner en termes d'immobilier dans d'autres pays. Donc, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo? Je vais réduire hop, ma tête pour que... Bon, laisser place, c'est bien. Au mind mapping, si tu me suis sur ma chaîne depuis un moment, bon bah tu sais que je fonctionne beaucoup en mind mapping à la fois en termes d'idéation et en termes de présentation. Donc on va parler eh bien du contexte, voilà, du contexte autour de cet achat immobilier, ce deuxième achat. Donc je vais parler très rapidement du premier sur lequel j'avais fait déjà une vidéo d'expérience complète, le détail du projet, le déroulé, voilà, comment ça s'est passé, étape après étape. Donc notaire, l'achat, société, etc. Je vais revenir sur le sujet. Les risques que j'ai identifiés, comme tout investissement, il faut identifier les risques auxquels on s'expose. Les avantages d'avoir investi à Riga en Lettonie. Mon expérience avec Life Invest, qui est la société qui m'a accompagné pour faire cet investissement clé en main pour la deuxième fois, et qui est aussi d'ailleurs accompagner plusieurs des personnes qui sont dans ma communauté privée Youmento, dans mon programme Fast Track Investor. Donc on a dépassé les 1 million d'investissements auprès des personnes de ma communauté. Et alors je me souviens plus exactement de ce que ça génère annuellement en termes de location, mais en tout cas, voilà, il y en a plusieurs qui ont acheté plusieurs biens, comme moi. Donc on commence à avoir une certaine force de frappe qui nous donne plus de poids d'ailleurs pour la négociation ou trouver des opportunités d'autant plus intéressantes. Donc voilà, je travaille toujours et ceux qui se sont positionnés aussi en Lettonie ont travaillé avec Life Invest, avec mon ami Romain Armato, puisque c'est aujourd'hui devenu un ami. Je vais donner tous les chiffres. Donc le prix d'achat, les frais annexes, le coût du côté de Life Invest, voilà, l'assurance, les impôts, bien sûr, puisqu'il y en a quand même, même si c'est beaucoup plus intéressant en Lettonie qu'en France, il y a quand même un petit peu des impôts. Donc ça, je vais donner les chiffres en détail, puis je terminerai pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, alors, est-ce que... Ouais, c'est bon, j'ai rien oublié. On peut donc attaquer sur la partie contexte. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvriraient à travers cette vidéo, je vais donner un petit peu d'informations sur qui je suis. Si jamais, bien sûr, tu me connais et que tu veux sauter ce passage, tu as la timeline au niveau de la vidéo YouTube et tu peux aller directement à la partie un peu plus loin sur pourquoi j'ai décidé d'investir à Riga en Lettonie ou peut-être même directement sur le détail du projet. Donc, je suis Cédric Tempestini, je suis marié, papa de deux petites filles. Voilà, j'ai mis une petite photo de famille ici pour montrer dans quel cadre de vie aussi on est aujourd'hui, puisque je suis expatrié depuis maintenant 3 ans et demi. Voilà, on fait à peu près 2 mois en France, où on a un bien qui est du coup en location courte durée, histoire de le rentabiliser le reste de l'année, et le reste de l'année, 10 mois à Maurice, approximativement.
Je suis entrepreneur, j'ai créé 7 business différents depuis, ça fait 19 années. J'en ai vendu 2, j'en ai 3 qui tournent aujourd'hui et en fait, je me faisais la réflexion que j'avais jamais eu d'échec dans ces business. J'ai décidé parfois d'en fermer, mais c'était pas parce qu'ils n'étaient pas rentables, ils l'étaient. C'est juste que je choisissais de me concentrer sur ceux qui généraient le plus d'argent. Je suis aussi investisseur et à ce niveau-là, j'ai investi dans toute classe d'actifs, que ce soit, alors j'ai 133 lignes d'investissement, approximatif, hein, j'ai compté grosse maille, j'ai un gros fichier Google Sheet patrimoine dans lequel je note mes différentes lignes d'investissement. J'ai fait d'ailleurs différentes vidéos où je parle de ma répartition patrimoniale, une série de vidéos où j'ai parlé de la partie bourse, la partie immobilier, la partie crypto, donc je mettrai les liens là au niveau du petit i de la vidéo si tu souhaites aller découvrir. Des startups, des fonds de private equity, de venture capital, de l'immobilier, donc en France mais pas que, via foncière, des club deals. Là, j'ai organisé des club deals au Royaume-Uni. J'ai participé à des club deals à Dubaï, en France aussi. Peut-être club deal aussi à venir à Maurice. Et puis, ben, de l'investissement, je dirais, en immobilier physique assez classique où, voilà, c'est en dehors d'un club deal, en dehors d'une foncière. C'est vraiment de l'achat intuitif personnel ou via une société. Crypto, bien sûr, puisque bah, voilà, j'ai partagé mon aventure crypto sur ma chaîne lors du bull run, notamment 2020-2021. Moi, j'ai commencé à investir dans la crypto. Je suis rentré au top de janvier 2018. Et puis, bon, bah, après m'être fait défoncer par le marché, eh bien, j'ai décidé de me former, de monter en compétences et de préparer le bull run 2020-2021, qui a été extrêmement rentable pour moi. Et puis, du lending. Voilà, les différentes classes d'actifs, les différentes manières dont j'investis aujourd'hui. Hein, pour faire grosse maille, je vais pas aller dans le détail effectivement dans cette vidéo pour éviter que ce soit trop long. Voilà, très rapidement pour la partie qui je suis. Pourquoi j'ai décidé d'investir à Riga en Lettonie? Donc multiples arguments, multiples raisons à ce niveau-là. Déjà sur un aspect de diversification, pour ma part, je déploie là aujourd'hui mon patrimoine d'un point de vue avec une diversification géographique, sectorielle. Et je souhaitais fuir l'insécurité fiscale et administrative à laquelle on est confronté aujourd'hui en France. Voilà, chacun dira de son avis sur le sujet. Pour ma part, j'estime que les règles changent trop régulièrement. Et pour moi, ça, c'est de l'insécurité pour les investisseurs. D'ailleurs, on le voit hein, dans les marchés, quand il y a des surprises, quand il y a des changements qui n'étaient pas attendus, les investisseurs n'aiment pas ça. Parce que on a besoin de se projeter, on a besoin eh bien, d'avoir des choses sur lesquelles on puisse s'appuyer pour définir les risques auxquels on s'expose. Et quand on a un environnement qui change en permanence, comme c'est le cas en France, chaque année, les lois, elles changent dans tous les sens, eh bien, je ne souhaitais pas continuer à m'exposer à ce risque-là d'insécurité. Bien, petite interruption de ma fille. Je disais donc, fiscalité qui est faible, avec seulement 10% d'imposition sur le loyer. Et encore, on peut optimiser ça et tomber à 0, mais je l'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Même en étant résident fiscal français, ça c'est particulièrement intéressant, même en étant, moi je suis résident fiscal mauricien, donc je l'ai dit un peu plus haut, je suis expatrié à Maurice, mais même en étant résident fiscal français, en fait, on va profiter de la fiscalité lettonne. Et ça c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a donc des conventions fiscales entre la France et la Lettonie, et donc au niveau de l'immobilier, on est d'une manière générale, on est imposé là où se situe l'immobilier, sur les règles du pays dans lequel on a acheté le bien immobilier, on n'est pas réimposé ensuite dans le pays dont on est résident fiscal. Donc, ça permet de te montrer ce petit fichier que j'ai préparé et qui montre en fait l'intérêt d'investir. Voilà, j'ai pris comme cas un investissement en cash pour 100 000 balles. J'ai pris rond hein, sur un appartement ou autre, en tout cas de l'immobilier. La France versus la Lettonie en étant résident fiscal français. Ok. Donc, le cas français, on a donc un revenu brut, alors je suis parti sur le même rendement, 8,9%, ce qui en brut correspond moi à ce que j'ai au niveau de ce deuxième appartement que j'ai acheté, pour faire un comparatif qui tienne la route et qui se base quand même sur des éléments réels. Donc en France, ok, revenu brut 8 900 euros.
Abattement de 30% avec le micro-foncier au niveau de la France. On a donc une base imposable de 6 230 euros. On a un taux d'imposition total de 62,2%. Puisque voilà, je suis parti aussi, ça c'est un élément important dans mon calcul, je suis parti sur, pour moi, le type de personne, le type d'avatar qui pourrait être intéressé par ce type d'investissement et le genre de personne que je vise à travers cette vidéo. Donc je suis parti sur voilà un couple avec deux enfants qui gagnent, si on regroupe les revenus du couple, entre voilà 150 000, 200 000 à l'année, à partir de 150 000, 200 000 à l'année. Donc je suis parti voilà sur ça, une tranche de 150 000, 200 000 à l'année pour le revenu au niveau de la famille. Et donc j'ai transposé ça pour faire la comparatif entre si on fait un achat cash en France et si on fait un achat cash en Lettonie en étant résident fiscal français avec les éléments que je viens d'évoquer. Donc, en termes d'impôts sur les revenus perçus, 3 875 euros d'impôts en France. Revenu net après impôt, 5 025 euros. Voilà, à peu près, si on a 1 000 euros de charge, on a un revenu net final de 4 025 euros. Parce que forcément, en Lettonie, les charges aussi sont plus faibles qu'en France, puisque on a un revenu moyen qui est plus bas aussi, un coût de la vie d'une manière générale qui est moins élevé. Ce qui nous fait un rendement net en France de 4%, avec un rendement brut de 8,9%, ce qui pour la France est élevé. En Lettonie, en partant sur le même calcul, on arrive sur un rendement net après impôt et sans l'optimisation via la société de 7,71%. Donc on voit que en comparant sur un achat cash, alors je sais, il y a des gens qui vont me dire oui, mais en France, on a fait les leviers, etc. Bien sûr, il y a cet avantage-là. En France, je pars du principe de faire un achat cash pur, sans effet de levier. Bah, à ce moment-là, on a un rendement net qui est supérieur. Donc la fiscalité faible, c'est ce que je voulais montrer à travers donc cet exemple. Comme je disais, ça peut être optimisé encore via une société, ce que j'ai fait d'ailleurs pour cette deuxième acquisition, et je vais le dire un peu plus loin, mais j'ai aussi encapsulé le premier achat que j'avais fait à l'intérieur de cette société. En clair, j'ai vendu ce bien-là à la société que j'ai créée. Et en termes de taxes sur la plus-value, actuellement en Lettonie, c'est 20% sur la plus-value à la revente, là où en France, on a la flat tax qui, alors je sais plus où est-ce qu'on en est là-dessus. On en est à 33%, ça a augmenté, on en est à 37%. Enfin, voilà, c'est ce que je vous disais. On a toujours des annonces où ça va augmenter, peut-être pas, et puis ça revient. Enfin voilà, et puis des choses qui changent, c'est fatigant. Donc, en tout cas, en Lettonie, 20% sur la plus-value à la revente. Ok, je suis allé chercher donc la fiscalité faible, du rendement et du potentiel de croissance. Déjà, pourquoi un positionnement sur Riga en Lettonie? Tout simplement parce que il y a un ruissellement, d'ailleurs je crois que je l'ai mal marqué, voilà, ruissellement donc de Tallinn, la capitale de l'Estonie, vers Riga. Tallinn a eu une très belle croissance d'un point de vue immobilier, d'un point de vue développement du manière générale, et c'est vraiment juste à côté de Riga. Je vais te montrer derrière sur une carte Google Maps, ça sera d'autant plus facile de te rendre compte. Voilà, en termes de règles, hein, d'une manière générale, fiscale, administrative, etc., ils sont assez proches les deux pays. Et là, on voit donc on a Tallinn ici, qui est un peu plus au nord, Riga là. Alors l'avantage du coup de Riga, c'est qu'on a plus de lumière par rapport à Tallinn. Et on voit que là, en termes d'avion, c'est très rapide, hein, c'est à peine 50 minutes, je l'ai déjà fait pour ma part, donc ça se fait très bien. Et d'ailleurs, l'aéroport de Riga comme l'aéroport de Tallinn sont vraiment très très bien. Donc voilà, on a aujourd'hui un ruissellement de l'attractivité de Tallinn vers aussi Riga, ce qui fait que c'est intéressant du coup en termes de potentiel de croissance, puisque on a déjà de l'immobilier qui augmente de 10% par an depuis 10 ans, et donc là depuis que j'ai acheté d'ailleurs mon premier bien, ouais, on a une augmentation autour de 15-20% des prix de l'immobilier, c'était en février 2023. C'est un pays qui est dans le top 3 des pays de l'UE avec la plus forte croissance des prix de l'immobilier.
Après les prix restent bas, hein, puisque le ticket est franchement très accessible, je trouve, pour essayer le marché. Moi, mon premier bien, j'ai acheté autour de 50K. Là, c'était 50K aussi. Là, l'objectif, c'est pour le prochain de mettre un ticket de 100K. Et puis après, voilà, d'aller faire de l'effet de levier. Mais je vais y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. Donc, c'est un rendement pour des rendements plutôt sympathiques, hein, puisque moi, sur le premier bien, là, je suis à plus de 8% net, sachant qu'il y a eu donc une augmentation du loyer, avec un changement de locataire. Je vais y revenir un peu plus loin. Je vais parler justement de comment ça s'est passé, ce changement de locataire. On a des loyers qui augmentent, puisqu'on a eu d'ailleurs de l'inflation, hein, du côté de l'Estonie et Lettonie. On n'a pas eu une intervention dramatique. En fait, c'est le terme qui me vient, hein, de la part de l'État, puisque en France, la dette s'est creusée d'une manière abyssale. Et bon, bah voilà, il y a eu de l'inflation, mais au final, bah, tout va très bien dans ces pays. Enfin, globalement, ça va plutôt très bien. Par contre, effectivement, on a des loyers qui ont augmenté, et ça, pour nous, propriétaires, c'est bien. Et enfin, on a des frais de notaire de seulement 1,5%. Ah oui, je sais, quand on est habitué aux 8-9% de France, en France, ça fait un choc. Et on a des taxes, d'une manière générale, qui sont extrêmement faibles. Donc voilà, diversification, fiscalité, rendement et potentiel de croissance, du coup, à l'avenir. Le fait d'avoir un partenaire offrant son expertise et un accompagnement personnalisé avec donc Life Invest dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, et notamment Romain Armato qui vraiment fait un travail phénoménal. Je n'ai eu que des retours dithyrambiques de toutes les personnes qui ont vu ce que j'avais fait à Riga. Ils se sont dit ah bah tiens, moi aussi je vais faire pareil, et qui ont travaillé avec Life Invest. Je n'en connais pas de toute façon qui n'ont pas travaillé avec Life Invest, d'aller sur un marché que l'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne connaît pas, une culture qu'on ne connaît pas, avec des pratiques administratives et fiscales qu'on ne connaît pas. Voilà, d'y aller comme ça, sans être accompagné par quelqu'un qui a une expertise sur le sujet et dont c'est le métier d'accompagner sur ce sujet, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, très heureux d'avoir trouvé Romain avec ce qu'il propose comme accompagnement. Je rappelle, petit lien du coup en description si ça t'intéresse, de prendre contact avec Life Invest pour potentiellement investir toi aussi en Lettonie. Et enfin, pour moi, Riga est totalement sous-coté aujourd'hui. Mais pour moi, beaucoup mieux qu'un Paris, beaucoup mieux que voilà, une ville comme Berlin, enfin des grosses capitales. Vraiment là, rien à envier à tout un tas de capitales aujourd'hui. C'est mon avis, voilà, chacun fera le sien. En termes de sécurité, c'est top. Typiquement, je me rappelle la dernière fois qu'on y est allé, en pleine nuit, on est passé au milieu d'un parc et déjà c'était éclairé, magnifique, très joli, parfaitement propre. Il y avait des gens qui se baladaient, vraiment un sentiment de sécurité totale. Je sais pas si vous avez fait l'expérience comme ça de passer dans un parc à Marseille ou à Paris en plein milieu de la nuit à voilà 11h minuit. Le sentiment de sécurité n'est pas le même, hein. Les infrastructures, franchement, moi j'avais été par Riga quand j'ai découvert pour la première fois cette ville. Pour moi, c'est Disneyland en vrai. Voilà, c'est en termes d'architecture, Disneyland s'est inspiré en fait de l'architecture des pays baltes, avec des façades colorées, travaillées. On a à la fois du moderne et de l'ancien, mais de l'ancien préservé, propre, en bon état. On a beaucoup d'espace, c'est calme, c'est vraiment très calme. Moi qui ai du mal avec le bruit, le chaos, je vois que c'est extrêmement appréciable. Voilà, très propre, beaucoup de civisme. C'est un coût de la vie qui est franchement bien moindre par rapport à ce que l'on peut avoir en France. Fiabilité des prestataires. Ça à tout niveau, hein, moi. Alors bien sûr, il y a eu le travail exceptionnel qu'a effectué Romain avec la Finvest, mais dans tous les cas, lui de ce qu'il m'a dit, d'une manière générale, on a un niveau de fiabilité de la part des prestataires, des artisans, etc., qui est très très loin de ce que l'on peut expérimenter en France. Et une fiscalité, je dirais, de normale, voilà, d'une manière générale, je sais, je vais faire, on va me dire que je fais du French bashing, mais j'aimerais pouvoir dire que la France aujourd'hui n'est pas un enfer fiscal, mais à mon sens, c'est un enfer fiscal, et pour moi, à Riga, on a une fiscalité de ce qui devrait être normal. Et vous savez quoi, on a des routes, enfin, ouais, je dis on parce que je possède maintenant deux biens là-bas, mais il y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a de la sécurité, comme quoi, il faut pas forcément besoin d'avoir un niveau d'imposition
phénoménal de plus de 60% pour arriver à faire avoir un pays qui fonctionne. Hein, c'est étonnant. Hein. Voilà, donc Riga totalement sous-coté et je dirais que aimant bien l'approche investissement value, c'est ce que je fais d'ailleurs en bourse, puisque là-dessus je travaille avec mon ami Rémi Truchinvaran qui d'ailleurs connaît très bien Romain, avec de l'investissement. Eh bien, ça me donne le sentiment de faire la même chose avec une ville comme Riga. Aujourd'hui, c'est totalement sous-coté. Où bah, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte du fait qu'elle est sous-cotée et de la valeur qu'il y a à cet endroit pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et ce qui fait que fatalement ça attire des entrepreneurs, des investisseurs et aussi des gens qui viennent y habiter puisqu'il y a de plus en plus d'expatriés qui s'installent en Lettonie. D'ailleurs, à noter que j'ai vu en étant justement à Riga, il y a un programme qui est en cours, alors je me rappelle plus du nom, je crois que c'est Emar, mais je suis pas certain à 100%, qui est un des plus gros promoteurs immobiliers de Dubaï et qui fait un programme immobilier titanesque, mais vraiment titanesque, hein. C'est des centaines de milliers de mètres carrés, si je me souviens bien. Enfin, j'ai vu, il y a toute une partie là qui est en train de se faire. Et à mon sens, s'ils font un truc aussi gros, c'est sachant que voilà, Emar, c'est quand même du côté des Émirats Arabes Unis, un promoteur immobilier extrêmement solide et qui fait des projets assez ahurissants. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'investir à Riga en Lettonie. Alors par rapport à mon premier achat, j'avais fait un retour d'expérience complet. Le lien, hop, je le mets en haut à droite si tu souhaites aller découvrir ça. Mais je t'invite à finir cette vidéo et d'éventuellement aller le voir après. Là-dessus, en termes d'expérience, d'éléments d'expérience supplémentaires, puisque ce premier achat, il y avait un appartement, il y avait tout à refaire. Voilà, il y a eu des travaux complets qui ont été faits. Entre-temps, j'ai eu un changement de locataire, j'ai eu quelques réparations à faire dedans, et tout s'est extrêmement bien passé. En 3 jours, il m'avait trouvé un nouveau locataire. Le locataire précédent avait cassé les télévisions et donc ça a été pris sur la caution. Ça a été géré, télévision remplacée et reloué en 3 jours. Voilà. Et en plus de ça, bien sûr, on a augmenté le prix du loyer. Donc rentabilité supérieure. À noter que depuis mon achat, on a une augmentation des prix de l'immobilier sur Riga autour de 15 à 20%. Bon, j'ai noté 20% là. C'est le chiffre que j'ai trouvé, mais je préfère minimiser un peu en disant de 15 à 20%. Voilà, je veux pas vendre du rêve, c'est pas ça l'objectif, hein, c'est de faire un retour d'expérience qui soit aussi concret que possible, même si effectivement il est assez enthousiaste puisque je suis hyper content de mon expérience d'une manière globale en termes d'investissement là-bas. Voilà pour la partie contexte. On attaque donc les détails du projet. Et donc là, pas mal de choses. On va pouvoir voir des photos notamment. Donc ça, c'est le plan du nouvel appartement que j'ai acheté qui, en fait, se compose d'une pièce en bas et d'une pièce en haut. C'est une espèce de semi-duplex. Enfin non, on peut dire que c'est un duplex au final. Il y a une mezzanine, voilà, mais une mezzanine où vraiment on tient debout. Il y a de la hauteur sous plafond. Hein. C'est pas la mezzanine dégueulasse où il faut que tu sois complètement penché pour arriver à y passer. Et avec une bonne superficie, puisqu'il y a de la taille de mettre une armoire, un lit double, 2 tables de chevet, voilà, la salle de bain, le petit coin cuisine, petit bureau, des grandes fenêtres ici qui font que c'est très lumineux. Je te montre du coup les photos. Alors à noter que il y a déjà une locataire, donc j'ai acheté le bien avec une locataire, donc j'ai tout de suite des loyers qui tombent, c'est plutôt appréciable. Pas de travaux à faire. Alors effectivement, on peut faire des rafraîchissements, mais la locataire, en l'occurrence, que j'ai rencontrée, est extrêmement contente. Elle, d'ailleurs, elle s'y voit y rester plusieurs années. Donc voilà, totalement satisfaite. C'est à proximité des facs. Il y a le tramway qui est juste à côté. Donc voilà, elle se projette. Elle m'a dit, moi, si je peux, je reste plusieurs années. Donc à vrai dire, du coup, au moment du renouvellement de son bail qui arrive là dans quelques mois, bon, je prévu une augmentation, mais je veux pas l'assassiner aujourd'hui. Bon, il y a les chiffres que j'ai prévu de montrer après, mais ça génère un loyer de 290 euros par mois et concrètement les mêmes appartements se louent 350 dans le même immeuble. Donc je pourrais augmenter 60 euros par mois, ce qui ferait une augmentation d'approximativement un peu plus de 20%. Bon, ça serait quand même assez violent. Ça se passe bien, elle est contente d'être là. Bon, franchement, c'est pas, je suis pas à quelques dizaines d'euros près par mois, donc je me suis dit, je vais faire une augmentation mais normale, 5%, voilà, c'est ce qui se fait, et pas plus que ça, parce que
bah, j'ai pas envie en clair, de par une augmentation de loyer de plus de 20%, en fait la pousser dehors. Les photos, voilà l'entrée, je passe en full screen, donc comme je disais il y a une locataire, donc forcément il y a ses affaires ici, qu'on voit à l'entrée, là il y a la porte pour accéder à la salle d'eau, là c'est la mezzanine où il y a donc 2 lits, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs ils sont séparés, bon après c'est son intimité, moi je ne demande pas, mais à la base ils peuvent être côte à côte pour en faire un grand lit, une place, enfin lit double en l'occurrence plutôt, avec donc une armoire ici qui a été mise sur la droite, la cuisine. Donc petite cuisine, bon c'est petit mais il y a tout ce qu'il faut, voilà ça fait le taf. L'escalier, donc pour accéder à la mezzanine, donc on a une grande fenêtre ici, on a une autre grande fenêtre plus haut qui amène donc une belle luminosité dans l'ensemble de l'appartement. Voilà, donc très clean de mon point de vue, hein, chacun jugera. Et enfin, hop, voilà. Et donc la vision, donc ça fait un espèce de petit coin où elle s'installe du coup pour lire, travailler et puis avoir du coup la luminosité et la vue sur l'extérieur. Donc voilà, moi je le trouve très propre, d'où l'idée de ne pas faire de travaux pour le moment. Donc qu'est-ce que j'avais noté? Voilà, la locataire, voilà, j'ai dit ce que je voulais dire sur la locataire actuelle. Voilà pour l'appartement. Alors, ensuite il y a l'immeuble, chose qui est importante. Donc l'immeuble est excessivement propre. Franchement, il est nickel chrome. Je t'affiche du coup l'immeuble. C'est du carrelage qui est mis sur tout l'immeuble. Donc du carrelage d'extérieur, ça lui fait un aspect extrêmement moderne, hyper clean. Donc voilà, là une autre vue de l'immeuble un peu colorisé, donc ça fait un peu limite une fausse image au final. Donc là on voit l'image, je dirais prise en photo. Je crois que non, c'était pas moi qui avais pris en photo celle-là. Et donc là c'était une image vue de drone. Alors peut-être aussi que là il faisait pas beau et que là il faisait beau, d'où la différence de colorimétrie. Mais bon, pour donner une idée de l'immeuble, de la taille qu'il a, bon, on voit, hein, tout est clean autour. Ça fait plaisir, on va dire, de posséder un bien dans un truc qui est clean. Donc, il y a une création de société de manière à faire l'achat de cet appartement, j'allais dire de cet immeuble, non pas encore, de cet appartement avec l'entreprise. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que la création d'une société sur place me permet d'ouvrir un compte bancaire, donc au nom de la société, et de créer un track record bancaire sur place. Avec pour objectif, eh bien, à un moment donné, de pouvoir faire appel à l'effet de levier, et de mettre en collatéral les biens que je posséderai déjà, l'objectif c'est de faire un troisième achat en cash, avec cette fois un budget de 100K, et de pouvoir du coup après acheter d'autres biens. Ça c'est d'autres choses, c'est des investisseurs là-dessus. Romain, il a fait tout son travail de compréhension de comment fonctionne le marché en local, et ça c'est un truc que d'autres investisseurs ont fait, acheter les premiers biens en cash pour ensuite faire de l'effet de levier en mettant les autres biens en collatéral, plus là bien sûr la création de track record bancaire. L'optimisation de la fiscalité, le fait que ça soit encapsulé dans la société et que les revenus soient captés par la société. Moi, j'ai pas besoin de cet argent, donc je le garde dans la boîte. Comme ça, je l'accumule aussi sur le compte, la banque est contente. Et tant que je ne sors pas cet argent de société, c'est 0%. Mais ça me permet aussi d'accumuler du capital de manière à pouvoir faire un nouvel investissement. Et donc voilà, l'effet de levier potentiel, ce que j'ai évoqué juste avant. Donc je sais que ça peut faire peur de se dire, oh là là, je crée une société dans un autre pays, je connais pas comment ça marche d'un point de vue comptabilité, etc. Mais encore une fois, c'est tout l'intérêt de se faire accompagner par Life Invest et Romain Armato, c'est que c'est absolument clé en main et ils nous guident de bout en bout, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ouverture donc d'un compte bancaire, et ça, c'est pas une mince affaire d'avoir une banque partenaire qui accepte d'ouvrir un compte bancaire pour quelqu'un à l'étranger qui possède la société, pour une société qui vient juste d'être créée, mais ça a été fait. Là encore une fois, le travail de réseau de la part de Romain et de son équipe. Obtention du coup de la e-residency, donc j'ai ma petite carte maintenant de Lettonie. Je vais d'ailleurs mettre en pause la vidéo, je vais aller chercher. Voilà, je suis allé chercher ma petite carte, donc je cache une partie, on n'est jamais trop prudent d'un point de vue sécurité. Mais voilà, ma carte d'identité de non-résident avec, en fait, j'en parlerai un peu plus tard, mais on peut brancher en USB, on branche un peu comme ça, en USB sur son ordinateur, et on peut du coup y mettre la carte. Donc c'est un petit lecteur de carte, c'est assez bien fichu, hop, ça se transforme en croix. Et du coup, faire des opérations comme ça à distance, notamment l'achat de nouveaux biens. J'aurais plus besoin de me déplacer pour faire l'achat d'autres biens, je pourrais le faire directement depuis chez moi à Maurice ou de n'importe où dans le monde d'ailleurs.
Donc, achat du second bien, transfert du premier bien dans la société, et puis bon, bah voilà, l'accompagnement Life Invest. Alors là-dessus, comment ça s'est organisé? Déjà, il y a eu la création d'un groupe WhatsApp avec dedans tous les interlocuteurs, chapeauté donc par Life Invest. Alors les interlocuteurs, c'est la personne qui s'occupe de gérer mes appartements, le notaire, l'avocat aussi, et puis ben, les membres de l'équipe Life Invest qui s'occupent des différents éléments d'un point de vue logistique. Hein. Les échanges dans le groupe WhatsApp se font en anglais. Bon, aujourd'hui avec du ChatGPT, du DeepL, c'est extrêmement facile pour ceux qui sont les moins à l'aise en anglais ben, de faire des traductions rapidement. Et puis de toute façon, il y a Romain qui est là, ou potentiellement Hélène, qui est du coup l'assistante de Romain, qui peuvent effectuer les traductions en anglais. On est vraiment guidé pas à pas. Alors pour ça, je vais t'afficher un document que j'ai reçu et qui vraiment me donne tout le déroulé. C'est ça qui est vraiment appréciable, parce que quand on a l'habitude d'être entrepreneur, c'est souvent nous qui devons prendre le lead. On s'occupe de penser à tout, on s'occupe d'organiser, on donne les instructions, etc. Et là, c'est extrêmement appréciable d'arriver de juste à se dire, bah, j'ai pas à m'inquiéter, j'ai Romain et son équipe qui s'occupent de tout et qui me disent bah il faut que tu ailles là et on vient avec toi. Ils me tiennent la main, ils nous tiennent la main et c'est une expérience extrêmement confortable et appréciable. Donc vraiment du clé en main et Romain, je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a un talent pour ça, avec un souci de satisfaction du client que j'ai rarement, si ce n'est jamais rencontré nulle part. Avec un désir vraiment de bien faire, que les choses se déroulent correctement, avec une expérience qui soit appréciable. Donc voilà le document que l'on reçoit quand du coup on se fait accompagner par Life Invest. Donc là c'est étape 3 dans le sens où du coup c'était l'étape où je crois que la première étape c'est prise de contact, deuxième étape c'est je sais plus, ouais voilà. Signature, c'est ça. Consultation, réservation, signature. Voilà. Donc, alors, regarde quand même le détail où il a carrément pris une photo de la dernière fois pour l'intégrer dans le fichier PDF. Voilà, pour expliquer en fin de compte comment ça va se dérouler, ce que l'on va voir ensemble, les documents, itinéraire d'intérieur, de signature, les étapes clés de votre investissement, consultation gna, programme du séjour, étapes clés, voilà, qu'est-ce qu'il faut préparer avant le départ, voilà, ce qu'il faut vérifier, les suggestions d'amélioration qui ont pu être faites au niveau de l'appartement, consultation du plan d'amélioration, ok, rappel de la météo et température. Ça, c'est des petits détails, mais je trouve que c'est vraiment, c'est dans le souci que la personne ait toutes les informations nécessaires, limiter le maximum de friction, de pas se dire ah mince, c'est quoi la température en ce moment à Riga, comment il faut que je m'habille. Voilà, durant votre séjour, donc voilà, premier séjour du 27 au 29, donc le planning à mon arrivée, voilà, alors je vais pas aller plus loin parce qu'après il y a des éléments qui sont confidentiels, mais voilà, on a vraiment un document comme ça, extrêmement appréciable, pour nous accompagner de bout en bout et savoir très exactement comment ça va se dérouler. Au-delà de ça, à la fin, on a donc un Google Drive qui est partagé avec absolument tous les éléments récapitulés dedans, extrêmement précieux, encore une fois, niveau d'organisation optimal. Et je le rappelle, encore une fois, j'avais noté, lien en description, si jamais tu veux prendre contact avec Life Invest. Alors, maintenant, on va attaquer la partie déroulée en détail. Donc, pour ce deuxième achat, ça s'est déroulé en deux parties. Deux voyages, deux jours de nuit à chaque fois. J'aurais pu le faire en une seule fois, en 5 jours, si ce n'est que ça m'aurait éloigné de ma famille pendant 5 jours, j'avais pas envie. J'avais pas forcément envie aussi de les prendre avec moi pour aller jusqu'à Riga. À ce moment-là, on était revenu en France. L'objectif, c'était qu'ils puissent voir mon épouse puisse voir sa famille de son côté, que mes filles puissent voir leurs cousins. Donc voilà, j'ai décidé de segmenter mon voyage en deux fois, sachant que la deuxième fois, de toute manière, ils n'étaient pas avec moi, ils étaient rentrés à Maurice, et que du coup, je ne perdais pas de temps, on va dire, avec eux. Donc deux voyages, 2 jours de nuit. Je suis parti de Marseille, puisque je l'évoquais tout à l'heure, hein, une maison dans le sud de la France. Une escale a été nécessaire à chaque fois, donc je crois que je me suis arrêté à Munich et je me rappelle plus dans quelle autre ville. J'avais un chauffeur qui m'attendait à l'arrivée, donc ça c'est toujours très appréciable, hein, toujours ce côté prise en main de bout en bout. Hop, on arrive à l'aéroport, un chauffeur nous attend, on monte dedans, hop, on va jusqu'à l'hôtel, on descend, on a la chambre avec l'hôtel et la chambre de réservé. Voilà, donc au Radisson Blu, qui est très bien comme hôtel, il y a un spa que j'ai expérimenté, c'était plutôt agréable. Les chambres sont très bien aussi, hein, on peut le voir, extrêmement clean.
Franchement, on y dort très bien, bien isolé au niveau sonore. Ça, c'est souvent un truc qui peut pêcher dans certains hôtels. Ensuite, en termes de documents nécessaires, c'était in fine assez simple. Passeport, il y avait certains éléments que j'avais transmis en amont, preuve d'adresse, etc. Ou à ce moment-là, c'était les versions numériques. Et par contre, il me fallait moi un acte notarié de procuration pour mon épouse, parce que au niveau de avec mon épouse, on est mariés sous le régime de la séparation des biens, si ce n'est que ce contrat de mariage n'est pas reconnu en Lettonie. Donc quand j'ai fait mon premier achat, je me suis pas pris la tête à faire un document pour dire que, en clair, l'achat se faisait uniquement de mon côté, que mon épouse n'était absolument pas propriétaire, etc. Ce qui fait du regard du droit laiton, comme ils ne reconnaissent pas le contrat de mariage ou le détail du contrat de... Ouais, non, c'est ça, le contrat de mariage. Ils reconnaissent qu'on est marié, mais pas le contrat de mariage tel qu'il est, il a été écrit en France. Donc pour eux, c'est comme si on était sur la communauté des biens, et à partir du moment où j'ai acheté, mon épouse possède aussi. Donc, ce que l'on a fait, c'est une procuration pour que j'ai procuration en fait de la part de mon épouse, afin de pouvoir faire toutes les opérations et de pouvoir transférer dans la société le premier bien. Là-dessus, j'y travaille avec Nadège Parico, qui est une notaire, investisseuse et une membre de ma communauté privée Youmento. Et qui a été extrêmement adaptable, hein, puisque bon, il y a eu de multiples allers-retours, on avait des trucs en anglais, c'était pas très clair sur ce qu'il fallait produire. Voilà, Nadège, du coup, je mets le lien vers son LinkedIn en description de la vidéo, si jamais ça t'intéresse d'avoir en contact une notaire qui comprend ce que c'est d'investir. Et donc tout a été fait à distance avec Nadège depuis Maurice pour faire cet acte notarié, cette procuration, avec aussi la signature à distance numérique de mon épouse. Malgré ça, je m'étais débrouillé pour... alors, il me fallait quand même l'original. Pour quelle raison il me fallait l'original? Je ne me souviens plus pour quelle raison il me fallait l'original in fine. En fait, je l'ai oublié au premier voyage où je suis parti en Lettonie. Ça aurait pu être problématique, mais là aussi. Du coup, les prestataires et Romain ont su être intelligents, flexibles, et se sont arrangés pour que je puisse le ramener la deuxième fois où je suis venu, et ça ne nous a pas ralenti ni bloqué dans tout ce que l'on devait faire. Donc toujours appréciable, hein, effectivement j'ai merdé, hein. Je dis clairement, je devais pas l'oublier, je m'étais mis un rappel et tout, je me suis débrouillé pour l'oublier. Et donc voilà, ils ont trouvé des moyens de pallier à mon erreur. Toujours très appréciable. Donc pendant le premier voyage, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le premier jour, j'ai eu la joie de faire un petit déjeuner avec d'autres investisseurs, dont certains d'ailleurs, qui avaient investi après avoir découvert ma première vidéo de partage sur ma chaîne. Donc voilà, c'était plutôt cool de rencontrer des gens de mon audience et de pouvoir discuter avec eux, des gens très agréables d'ailleurs. Ils ont d'ailleurs témoigné sur le site Life Invest. Il y a une chaîne pour Life Invest. Je vais mettre le lien aussi en haut à droite, le petit i. Et ils ont d'ailleurs témoigné sur cette chaîne. Ensuite, on est allé faire la création de la société. Donc, chez le notaire. J'ai été accompagné, j'ai donc un avocat, pareil, qui a été trouvé par Life Invest, et avec qui j'étais en relation avant, après, pendant, et qui m'ont accompagné de bout en bout pour la rédaction des statuts, etc. Donc la signature des statuts et la création de la société s'est fait chez le notaire, donc vraiment très rapide, hein, très smooth, très pro, dans de très beaux locaux d'ailleurs. Ensuite, ouverture du compte bancaire, donc là après on est parti de chez le notaire. D'ailleurs, là je fais une vidéo qui se veut structurée, complète, détaillée. J'avais expérimenté de faire des espèces de réels sur ma chaîne où je parlais de mon expérience au fur et à mesure. Je suis pas allé au bout parce que en fait je suis vraiment pas à l'aise. Je me suis forcé, hein. J'ai fait le truc, mais je trouve que c'était merdique. Voilà. Donc au final, je préfère faire une vidéo comme ça, où j'ai réfléchi le truc en amont, je l'ai structuré, j'ai fait mon mind mapping, j'ai réfléchi à la manière dont j'allais présenter les choses. Ça me semble beaucoup plus efficient que de le faire en mode réel à l'arrache où j'ai mon téléphone comme ça. C'est un truc qui... J'accroche pas avec ce format. C'est une aparté, désolé pour ça. Ouverture du compte bancaire, voilà, donc là on est allé arriver à la banque, on était allé en salle de réunion, pareil, j'étais accompagné de bout en bout, j'avais l'avocat qui était là, j'avais même Romain qui était présent. On a fait une ouverture de compte professionnel temporaire au nom de la société qui était en cours de création, et puis donc un peu plus tard, une fois que la société a été définitivement créée, ils ont transformé
le compte bancaire en compte bancaire définitif. Là aussi, j'avais du coup mon avocat qui était présent, de manière à m'accompagner, me guider, m'aider dans la création de ce compte bancaire. Donc encore une fois, hyper appréciable d'avoir des gens qui connaissent absolument tout le système et qui nous guident de bout en bout pour effectuer toutes les manipulations. Sachant qu'à chaque fois, on n'a pas juste des documents en laiton, hein, non, non, ils sont traduits en anglais, et on les reçoit de toute façon en amont. Donc si tu as besoin de le traduire en français, hop, tu donnes un bouffet de ChatGPT, tu lui dis traduis-le moi en français, ça marche très très bien. Donc lors de ce premier voyage, le lendemain, on est allé donc à l'administration, là aussi, avocat qui m'a accompagné, de manière à faire le dépôt de la demande de EID et Residency, donc à savoir la carte que je t'ai montré tout à l'heure, voilà, celle-ci. Ça c'était pour le premier voyage. Une fois que tout ça a été fait, voilà, j'ai un peu travaillé, j'ai pris du bon temps. J'ai vu mon ami Rémi de Truchy de Varennes. On est allé manger dans un excellent restaurant de poissons. Vraiment fabuleuse expérience. Les restaurants là-bas n'ont absolument rien à envier en termes de qualité culinaire. Même, c'est même pour moi au-dessus de la plupart des restaurants dans lesquels on peut aller en France. Encore une fois, un avantage pour Riga, la Lettonie, qui est pour moi totalement sous-cotée. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'y investir. Second voyage. Première étape, donc récupération de ma carte de EID. À savoir que oui, lors du dépôt de la EID, en fait c'est très bien organisé là-bas. On arrive, voilà, j'ai pas attendu longtemps. Je suis allé dans le box, il y a des box comme ça pour avoir une personne de l'administration. Photo faite sur place. Il n'y a pas besoin d'arriver avec sa photo qui nous dit ah mais la photo elle est pas bien faite, du coup il faut la refaire, repartir, revenir, etc. Non, extrêmement fluide, voilà le terme en français, très appréciable. Et de la même manière pour la récupération de la carte, hein, ça s'est fait très facile. Alors, moi j'ai fait comme je disais en 2 jours. Ensuite, entre le moment où on fait le dépôt de la carte et le moment où on va récupérer la carte EID, je crois qu'il faut 48 heures. C'est hyper rapide, hein, c'est vraiment impressionnant. Donc on peut rester comme ça 5 jours sur place de manière à faire toutes les opérations que là j'ai fait moi en 2 voyages. On n'est pas obligé de la jouer comme ça. Très bien le faire en une seule session et après on a sa carte e-residency, on peut faire du coup des achats immobiliers, des ventes, etc. Toutes les opérations, on peut les faire à distance, au niveau administratif, bancaire, etc. Sachant que oui, j'utilise ma carte de e-residency pour me connecter sur l'interface du site internet de la banque et accéder à mes comptes bancaires. Donc ils sont, voilà, en termes d'identité numérique, ils sont clairement beaucoup plus avancés que ce qui se fait en France actuellement. Voilà, ensuite, voilà, après on a fait donc l'achat du bien immobilier. Donc là pareil, j'ai été accompagné par l'avocat chez le notaire. On a signé le contrat de vente, le contrat de syndic, le contrat de location en cours, et puis je donnais des pouvoirs à l'avocat et à Life Invest pour la gestion de mon investissement. Et puis bien sûr, là j'ai oublié de le noter, mais j'ai fait une visite du bien immobilier, de l'immeuble, de manière à quand même voir ce que j'achetais, pouvoir discuter aussi avec ma locataire. Après ça, il y a eu des éléments qui ont été faits à distance. Donc déjà, pour l'utilisation de ma carte EID, il y avait un logiciel installé, il y avait des choses à paramétrer sur le site de l'administration lettonne. Et donc là aussi, j'ai l'avocat qui a fait une visioconf avec moi et qui m'a guidé de bout en bout sur il faut cliquer ici, il faut aller là, etc. Franchement, j'y serais arrivé tout seul, mais ça m'a fait gagner du temps et au moins ça a été straight to the point. J'ai pas à me prendre la tête. J'avais quelqu'un là aussi qui m'a économisé de la charge mentale et du temps pour faire toutes les opérations et tout paramétrer. Et puis voilà, j'ai une interface en ligne du coup de consultation des messages de l'administration. Donc je me connecte avec ma petite carte que je mets dans la clé USB avec le petit logiciel qui va bien, qui m'identifie comme ça et ça me permet d'aller accéder directement au message de l'administration. Pas besoin de recevoir de courrier. Eh bien, il a fallu que je paye un certain nombre de choses, notamment le bien immobilier. Alors le bien immobilier, j'ai pas eu besoin de mettre l'argent sur un compte bloqué, de faire un chèque de banque, ce genre de choses. Bon, franchement en plus on est sur des montants, c'est quand même pas délirant, 50K.
La personne qui vendait, elle possède tout l'immeuble, elle vend par lot. Voilà, on était dans c'était assez agréable, hein, dans une relation de business, de confiance. Mon virement, après avoir tout signé, via par contre le compte de la société, alors là c'était un peu long, puisqu'il a fallu que je fasse le virement de mon compte en Suisse vers le compte de la société Letton, que ensuite je fasse de la société Letton vers le compte donc du vendeur de l'appartement. Mais bon, ça s'est bien passé. J'ai eu des problématiques pour faire le virement du compte bancaire de ma société Letton vers le compte du propriétaire. Il y avait un blocage, un problème technique, et j'ai été extrêmement agréablement surpris par la rapidité de prise en compte de ma problématique et l'intervention, la rapidité d'intervention de la part de ma conseillère et des équipes techniques. À partir du moment où j'ai manifesté le problème, on a eu des échanges par message, elle m'a dit ok, on peut prendre contact sur WhatsApp, comme ça on s'appelle. Ok, donc elle a pris contact avec moi sur WhatsApp, on a échangé ensuite avec ma conseillère bancaire, j'ai échangé sur WhatsApp. Je sais pas si je pense que tu t'imagines que, enfin ça c'est le genre de truc, je n'ai jamais vu ça en France quoi. Voilà. Là j'avais sur WhatsApp ma conseillère bancaire et je l'ai encore, où du coup j'ai pu lui envoyer une vidéo de la problématique, lui expliquer le truc. Dans les 30 minutes après qu'elle ait compris ma problématique, c'était réglé, magique. Voilà. Encore une fois, une expérience d'un point de vue suivi client qui est pour moi est bien au-dessus de tout ce que j'ai pu expérimenter avant, en France en tout cas, et même, je dois l'avouer aussi à Maurice. Voilà, frais et factures à payer, donc virement depuis j'ai fait tous les virements depuis le compte de la société puisque bah, c'est la société qui paye en fin de compte tous ces éléments. Donc moi j'apporte de l'argent en compte courant d'associés et après la société paye, ce qui fait que ben, potentiellement je peux récupérer de l'argent de cette société sur ce qui est en compte courant sans avoir à être aussi imposé dessus les 10% que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc j'ai payé par rapport au prix de vente, les frais notaires, les frais d'avocat, quelques petites taxes par-ci mais par-ci par-là, mais ça représente quelques centaines d'euros, c'est vraiment anecdotique à ce niveau-là quand on est habitué à la France. Et puis bien sûr aussi l'assurance propriétaire. Alors je vais y venir hein, sur le détail de tout ce que j'ai payé, juste un peu plus loin dans la vidéo. Et puis dès maintenant, comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une augmentation du loyer au renouvellement qui a été prévu. Voilà pour le déroulé. Alors, avant d'attaquer donc la partie chiffres, expérience avec la Finvest, je vais parler des risques et des avantages. Donc, déjà, les risques. Alors le truc que l'on me dit le plus souvent c'est ah mais il y a la guerre avec la Russie, avec l'Ukraine, tu n'as pas peur que du coup la Russie attaque la Lettonie et que ben, tu perdes tes investissements. En investissement d'une manière générale, il y a toujours des risques. La question que l'on doit se poser c'est quelle est la probabilité de survenance de ces risques. Bien souvent les gens juste ils voient ce risque et ils restent obnubilés sur ah il y a ce risque, oh là là. C'est hyper risqué, alors que bah, on a une probabilité de survenance qui est potentiellement infinitésimale. On a une surreprésentation du risque, et c'est ce qui fait que on a des différences entre la valeur de la chose et ben, la valeur marché à laquelle on peut y accéder. Donc on est en fin de compte, pour moi, Riga, la valeur est là, et on a une valeur marché qui est bien en dessous. Et pour moi, ça fait partie des éléments qui font que investir en Lettonie est aujourd'hui intéressant parce qu'il y a des tas d'investisseurs qui effectivement s'en détournent. Et c'est pas le cas, je le rappelle, si je me trompe pas, mais je suis à peu près sûr que c'est les marques des promoteurs immobiliers, l'énorme promoteur immobilier des Émirats Arabes Unis. Eux, ils se positionnent massivement, énormes programmes qu'ils font là-bas. Donc voilà, la guerre avec la Russie, pour moi, c'est quelque chose, bah, oui, il y a toujours un risque, hein, mais pour moi, la probabilité est infinitésimale, qui plus est, si c'est quelque chose qui arrive, je crois qu'on aura d'autres sujets d'inquiétude que voilà, mais quelques investissements en Lettonie, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, ben, j'estime qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, on a le risque qui a drastiquement, c'est pas dramatiquement que je voulais utiliser comme terme, c'était drastiquement chuté. Donc, ben, d'autant plus content de m'être exposé et j'ai pour objectif de continuer à le faire. Ensuite, le risque juridique et réglementaire. Bon bah, ça fait partie, je dirais, du package de l'investissement à l'étranger où on est en terre inconnue, où que l'on maîtrise beaucoup moins bien et bon bah, on comprend moins bien les éléments d'un point de vue juridique, les éléments d'un point de vue réglementaire. Et pour moi, pour pallier à ce risque, bon bah, c'est de se faire accompagner par des gens qui connaissent le terrain et qui
qui sont de confiance. Ça, c'est pour moi, c'est fondamental. Risque de liquidité pour la revente, voilà. Alors sincèrement, j'ai essayé de trouver des risques au-delà de la guerre avec la Russie. Bon, après, il y a les risques classiques en immobilier, le marché qui se casse la gueule, et je sais pas, là, comme ça, justement, j'ai peine à en trouver. J'ai peine à en trouver. En tout cas, vraiment des risques qui sont substantiels. Donc, bon, éventuellement, peut-être de la liquidité pour la revente, mais bah, on est sur des biens, au final, qui sont pas très chers, hein, c'est du 50K. Donc, je suis pas du tout inquiet sur la liquidité de ce type de bien, sachant que bah, on a un marché où il y a les prix en monte, ça veut dire qu'il y a plus de demandes qu'il y a d'offres, et ça c'est plutôt bon signe pour la liquidité. Bon, la gestion à distance, pour moi, ben ça, je pallie à ça. Je suis pas certain que ce soit très français. Bon, enfin, j'élimine pour moi en grosse partie ce risque en ayant un partenaire sur place de confiance avec lequel travailler. Donc les sociétés de Romain, j'ai déjà dit plusieurs fois, Life Invest. Il y a une description, je le rappelle, si jamais ça t'intéresse. Bon, bah là-dessus, force est de constater que de bout en bout, même quand il y a eu des problèmes, parce que oui, il y a eu des problèmes parfois, mais à chaque fois, la réaction de l'équipe a été exemplaire. Vraiment, mais alors, plus qu'attendu. Enfin, vraiment une expérience incroyable. Et ça, encore une fois, avec tous les gens autour de moi qui ont investi avec eux, qui sont fait accompagnés par eux, le retour est dithyrambique. D'ailleurs, bah, il y a des tas de témoignages sur le site, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ou sur la chaîne de Life Invest. Voilà pour les risques, en tout cas que moi je perçois. Hein. Si jamais toi tu en vois d'autres qui pour toi te semblent vraiment importants, mets-le en commentaire et je te répondrai de mon mieux, je te donnerai mon point de vue par rapport à ça. Ou sinon, bah, rejoins mon canal Telegram, hein, ce sera plus simple que des commentaires au niveau de la vidéo YouTube, c'est comme tu veux. Les avantages, bon bah ça je les ai déjà évoqués en bonne partie sur les raisons pour lesquelles j'avais investi à Riga en Lettonie. Bon, la fiscalité, hein, je pense que voilà, je l'ai montré en faisant un investissement cash versus la France, on a une fiscalité, et ça c'est quelque chose qui est précieux, hein, d'avoir du coup de ne pas subir la fiscalité française au niveau de l'immobilier et d'être attaché du coup aux règles fiscales lettonnes, ça c'est quand même un avantage indéniable, puisque ben voilà, en nom propre, 10% c'est tout. Alors, à noter que c'est 10% si on fait les choses correctement dans le bon ordre. Et c'est là encore une fois que de se faire accompagner c'est hyper important, parce que si on ne fait pas ça, c'est 23%. Ça fait une différence, mais là en étant en plus de ça via une société, en laissant l'argent à l'intérieur, ben j'ai pas de fiscalité tant que je sors pas l'argent de la boîte. Le rendement, ben ma foi, qui est plus élevé que ce que l'on peut trouver en moyenne en France. Alors il y en a certains qui vont me dire, ah ben moi je trouve du 10%, du 12%, du 15%. Ok, très bien, je parle d'une manière globale. Voilà. Impayé squatter, ben ça c'est juste, ça n'existe pas. Voilà, ça c'est un monde normal où quand on est propriétaire et qu'il y a des gens qui squattent notre bien immobilier ou qui ne payent plus, ce qui revient du squat, et ils sont dégagés. Voilà, ça c'est pour moi une société qui fonctionne correctement. Et c'est ça que je vais chercher justement là-bas à Riga notamment. Diversification et résilience, ça aussi j'ai déjà évoqué, de pas avoir tous mes œufs dans le même panier de la France qui est pour moi un pays en naufrage. Échapper au Kraken, alors pour moi c'est le Kraken de l'État, hein, c'est voilà, là aujourd'hui, pourquoi c'est facile pour l'État de taper sur l'immobilier avec les taxes foncières qui s'envolent, des taxes dans tous les sens, hein. Je crois qu'ils ont, j'ai vu passer là dans leur nouvelle proposition de budget de merde où ils ne savent que de toute façon augmenter les impôts, ils vont encore augmenter les frais de notaire. Enfin bon, plus y parler de taxer aussi les plus-values maintenant sur la résidence principale. Enfin bon, voilà, que des bonnes choses, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est anxiogène et moi, je veux échapper à ça. Et ben, ça me permet d'échapper à ça, d'investir à l'étranger. Un environnement administratif et fiscal stable, pas des règles qui changent en permanence, donc de pouvoir se projeter sur 5, 10 ans. Moi, là, je fais des investissements. C'est sur un objectif de rester investi sur les 5-10 années qui viennent. Après, on verra les opportunités de marché et si il est intéressant de faire des arbitrages. Arbitrer, c'est-à-dire de prendre des plus-values pour réallouer ailleurs. Voilà en termes d'avantages. Maintenant, l'expérience avec Life Invest. Bon, je crois que je l'ai déjà dit. Moi, vraiment, topissime.
vraiment, je suis admiratif, et je pèse mes mots, admiratif de ce qu'a créé Romain, de l'expérience qu'il a déployée, qui est parfaitement adaptée à un profil comme moi d'investisseur qui est en mode, moi je veux investir mon argent, et je veux pas me prendre la tête avec des cons. Voilà, je le dis d'une manière crue, je le dis en étant grossier, mais c'est pour marquer les esprits. Je veux pas des histoires de locataires qui me payent pas, ou alors qui disent ah mais il y a ça qui marche pas, nanana, ah ma pile de... Ah, putain, j'ai un ami là, il me dit qu'il a des locataires qui le contactent pour sur des meublés parce que les piles de la télécommande sont vides. Il y a des claques qui se perdent, hein, mais bon. Enfin voilà, un gros problème d'éducation d'une manière générale. Pareil, notre ami là qui m'explique en fait que il y a une agence qui gère le truc, que l'agence est systématiquement du côté du locataire. Dans sa tête, c'est le gros problème en France, c'est propriétaire, tu es méchant. Tu es le méchant. Ah, il est propriétaire, il est méchant. Et du coup, en fait, elle est tout le temps en train d'essayer d'avantager les locataires. C'est incroyable, quoi. Et c'est très difficile de trouver des agences qui vont gérer correctement le bien en France. Moi, là, comme j'ai dit, sur mon premier bien, c'est du papier à musique. Ça se passe parfaitement et c'est extrêmement reposant. Donc l'expérience clé en main, c'est un accompagnement haut de gamme et surtout, skin in the game. C'est-à-dire que Romain, il investit, là, l'immeuble dans lequel on investit, il a investi, il a acheté plusieurs appartements. Systématiquement, les endroits où il propose des biens, c'est des endroits où lui-même met son propre argent. Pour moi, ça c'est un truc en termes de... Quand je choisis des partenaires d'investissement, des gens dont je vais suivre des stratégies, c'est quelque chose auquel je fais hyper attention, c'est qu'ils appliquent les stratégies qu'ils préconisent et qu'ils soient skin in the game. Voilà. Fonds d'investissement pour investir dans les meilleurs, je pense à mon ami Renaud, salut Renaud si tu passes par là, un véhicule d'investissement pour investir dans les meilleurs fonds crypto au monde. Voilà, il a mis une grosse part de son argent dans le propre véhicule d'investissement qu'il gère. Ça, pour moi, c'est du skin in the game. Ça veut pas dire que ça peut pas se planter, mais ça augmente les probabilités que ça se passe bien quand la personne qui apporte le projet est complètement impliqué. Alors les chiffres, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ah, je veux les chiffres, je veux les chiffres. Donc rentabilité et coût, voilà, donc c'est détaillé dans ce document, dont je ne mettrai pas le lien accessible en description. Voilà, juste je le montre dans cette vidéo. Je vais déplacer ma tête et un peu la réduire pour que ça soit un peu plus visible. Et je vais zoomer au niveau du document, parce que c'est vrai que moi je suis toujours dans une résolution assez haute et je me suis habitué à ça. Donc voilà. Prix total d'acquisition, 43 285 €. Le prix de vente négocié, la force du groupe, d'être à plusieurs, hein, tout ça, au lieu de 38 000, voilà, à moins 5% à 36 100 €. Donc ça, c'est le prix de vente du bien. Frais de timbre, 15 €. Taxe, 722 €. Frais de notaire, 148 €. C'est ridicule. Amélioration, on les a même pas faites, hein, donc je les ai même pas payé les 500 € en question. Donc au final, on est à 42 785 et non pas à 43 285. Mais bon, je pense que les améliorations, je les ferai à un moment donné. Potentiellement même pour la locataire actuelle, histoire de lui être agréable, hein. Les frais Life Invest, donc là aussi, le fait d'être à plusieurs, d'avoir des gens autour de moi que je ramène, négocier à 5 800 € au lieu de 7 200. Et là, donc, on a le calcul de année 1 à année 10, qui est franchement très conservateur. Vraiment, là aussi, quelque chose que j'apprécie beaucoup du côté de Life Invest et de Romain. Ils sont pas là en mode on te vend du rêve, on va dire qu'on va faire du 10% annuel, etc. en termes de valorisation des biens, même si c'est ce qu'a fait le marché sur les 10 dernières années. Non, en termes d'appréciation du bien, 3% annuel. Voilà, c'est plutôt très conservateur compte tenu de l'attraction qu'il y a et de ce que j'ai pu voir de l'évolution du marché là sur les 2 dernières années, avec le premier bien que j'ai acheté. Donc, on est sur du 20 mètres carrés. Prix au mètre carré, donc avec la totalité des frais d'acquisition, 2071. Un bénéfice annuel net de 2717 €. Rendement net réel en prenant... Alors, comment c'est calculé ça? C'est calculé... Voilà, c'est calculé à partir de cette ligne qui est moyennisée sur 10 ans. Moi, je suis persuadé que je vais faire mieux que ça. Clairement. Déjà en termes d'augmentation du loyer, là,
on part sur un 290. Alors actuellement, les mêmes appartements, parce qu'il y a d'autres appartements exactement du même type hein, dans l'immeuble, se louent à 350 au lieu de 290. Donc voilà, j'ai mon rendement qui pourra, une fois que la locataire sera partie, déjà il va augmenter là, avec une augmentation du loyer. D'ailleurs, une augmentation, voilà, une augmentation des revenus locatifs, voilà, 2,25%. Déjà, je vais augmenter plus que ça sur la première fois, donc ça va augmenter mon rendement, donc je vais être à plus de 6%. Moi, en moyenne, je pense qu'on va être, en termes juste de rendement sur les revenus locatifs, à 8% sans souci, quoi. Et ça, sans prendre en compte le fait que là, j'ai plus d'imposition puisque ça reste dans la société et que je ne sors pas l'argent. L'objectif, c'est de le réinvestir. Qui, du coup, bah, en termes d'intérêt composé, est d'autant plus puissant. Voilà, bah écoute, tu as tous les calculs ici. Je vais dézoomer un petit peu, comme ça, si jamais tu veux arrêter la vidéo et regarder en détail, tu peux le faire. Voilà, studio, mezzanine, avec vue court, 20,9 mètres carrés. Historique locatif, donc 260 €, plus les charges, oui, puisque c'est le locataire qui prend en charge les charges, hein, c'est classique. Loyer, donc 290. L'estimation de création de valeur en 10 ans, de 34 980 €, et là aussi, c'est très conservateur. 27 169 € de revenus locatifs sur 10 ans, 38 543 € de revenus locatifs bruts sur 10 ans. Là, la valeur vénale du bien, 36 000 avec les 3% annuels, ça nous amène à être dans 10 ans à 46 000. Encore une fois, 3% pour moi, c'est très conservateur. J'estime qu'il y aura plus de traction, en tout cas. J'estime qu'il y a une haute probabilité, d'où aussi mon positionnement. L'assurance, c'est 80 € l'année, c'est vraiment pas cher. L'impôt, donc là, il y a les impôts en plus que j'évoquais et qui sautent qui disparaissent tant que je ne sors pas l'argent de la société. Et voilà, ben, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire en termes de chiffres. Je reviens à mon mind mapping et j'ai tout vu. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien il y a le lien en description pour prendre contact du coup avec Live Invest et Romain Armato. Il reste quasiment plus de l'eau hein, dans cet immeuble, donc si jamais ça t'intéresse de te positionner, devenir mon voisin, de moi et d'autres membres de la communauté, et ben ne tarde pas. Hein, puisque pour l'instant on est encore sur une opération qui est à un prix très attractif sur les appartements. Et puis je t'invite à aller voir ma vidéo qui parle du coup de ma première expérience d'achat à Riga et dont je vais mettre le lien par ici. Sur ce, si tu as apprécié cette vidéo, ben partage-la aux personnes qui pourraient être intéressées. Je te remercie pour ça. Mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en pensais et pour m'aider pour le référencement, le petit like. Et puis voilà, vraiment le truc qui aide de plus, je pense, c'est de partager la vidéo auprès de personnes qui pourraient être typiquement dans la cible que j'ai évoquée au début de la vidéo, qui pourraient être intéressées par ce type d'investissement. Allez, très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!